Amen. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes dans la joie, dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Alors, je rends grâce encore au Seigneur pour ces temps, pour ces privilèges. Je dis merci au président et à tout son comité pour encore la confiance renouvelée. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu continue à vous soutenir dans cette œuvre. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut me chercher le frère Joshua? J'ai besoin de lui pour quelques minutes. Si on peut me le chercher rapidement pendant qu'il est en train de venir. Comme je le disais, merci aussi à vous d'être venus, d'être présents en ces lieux pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Je dis merci à la chorale pour ce merveilleux temps de louange, d'adoration dans la présence de Dieu. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui travaillent avec tous leurs efforts, avec toute leur énergie, les protocoles, les amis de la propriété, le média et toute l'équipe derrière qui travaille pour que ce culte soit là. Josh, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Je sais qu'il est surpris, n'est pas préparé, je m'en excuse, mais j'aimerais quand même qu'il m'aide à faire quelque chose. Il est fait si bien. Avant d'écouter le message de Dieu, j'aimerais qu'on honore un peu une personne sans laquelle tout ce que nous sommes en train de faire ici ne serait pas possible. Une personne qui ici ne serait pas là, je pense qu'on n'aurait même pas parlé d'église aujourd'hui. Cette personne qui fait que l'église soit église, qui fait que nous soyons là et qui fait que nous continuons à vivre. Il est fait bien que moi, il est fait mieux que moi, voilà pourquoi je l'ai appelé. J'aimerais qu'on honore un peu le Saint-Esprit et je vais vraiment lui laisser le libre arbitre pour qu'il fasse cela comme il sait si bien le faire. Bienvenue mon frère. Alléluia. Bon, en fait, telle est la volonté de Dieu. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste nous prier de nous mettre debout pour quelques minutes. En fait, il est la seule personne qui mérite la louange et l'adoration de notre cœur. Amen. Il est la seule personne qui fait à ce que nous existons aujourd'hui. Il est la personne qui a vu que nous sommes utiles aujourd'hui et nous a laissé la vie pour vivre. On ne vit pas pour blaguer, mais on vit grâce à lui. Alors il est bon temps de glorifier ces dieux, glorifier le Saint-Esprit. Alors est-ce que tu peux déjà acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui donner l'offrande de tes acclamations? Car il est le bienfaiteur, il est le tout-puissant, il est la raison de notre vie. Il est la raison de notre vie. Sans lui, nous ne pouvons pas exister. Le Seigneur mérite plus d'acclamations. Pas peu d'acclamations. J'aimerais que tu acclames comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs, les héros de notre vie. C'est lui qui écrit l'histoire de notre vie. Acclamons très fort le Saint-Esprit. Poussons des cris de joie à ces dieux-là qui méritent la louange et l'adoration. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes en train de respirer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant qu'on est debout, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, honneur, majesté, gloire te reviennent pour ces temps. Seigneur, tous ces peuples ne sont pas venus pour me voir moi. Tout ce peuple n'est pas venu parce que je serai là, mais ils sont venus parce qu'ils savent que Dieu est présent. Alors Seigneur, je t'en supplie, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les besoins les plus cachés de nos cœurs, même parfois des besoins que nous-mêmes nous ignorons, toi tu sais dans nos cœurs. Je prie, ô Éternel, que tu parles à chacun de nous. Je prie, Seigneur Dieu, que chacun fasse une rencontre avec toi et qu'il sorte de ces lieux étant béni, étant transformé, étant touché par le roi de gloire. Seigneur, qu'il y ait cette rencontre entre le ciel et la terre, afin que la transformation que le ciel apporte sur la terre soit notre partage. Merci de nous transformer par ta grâce et par ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, on peut reprendre notre place. Voilà. Alors, quand on m'a contacté pour dire que je devais intervenir aujourd'hui, je dis, ok, c'est bon. Et après, je demandais à Dieu, bon, Seigneur, qu'est-ce que je dirais encore? Qu'est-ce que je dirais à ces
à ces peuples, à ces personnes qui viendront dans ta présence. Et durant toute la semaine, le Seigneur m'a mis à cœur un thème. J'aimerais déjà le dire d'entrée, c'est un peu comme, je dirais, un peu une petite continuité de la série qu'on a entendu durant tout le mois de février. C'est un peu comme juste une petite continuité de cela. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous parle. Alors, je nous propose trois passages cet après-midi. Le premier, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible déclare: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous partons dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 1er. Luc chapitre 11, le verset 1er. La Bible déclare: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et le dernier passage, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'au 8e verset. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 8. La Bible déclare: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Pourquoi? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous faites quoi? Vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre thème de cet après-midi, c'est 2 indispensables habitudes pour un chrétien. 2 indispensables habitudes pour un chrétien. Je ne voudrais pas encore perdre le temps sur parler des habitudes parce qu'il y a eu de merveilleux hommes de Dieu qui sont passés pour nous en parler en long et en large. Mais quand même, j'aimerais juste donner une définition de ce que moi je notais comme habitude. Je définis l'habitude comme une action régulièrement répétée pendant un temps généralement long au point de devenir un réflexe. Une définition que je donne à l'habitude cet après-midi, c'est que c'est une action régulièrement répétée pendant un temps généralement long au point que ça devient un réflexe. Ce qui veut dire, quand je pose une action qu'une seule fois, je ne peux pas parler que c'est une habitude. Pour qu'une action que je pose devienne une habitude, je dois la répéter régulièrement et pendant un temps. On est ensemble. Et ce temps, c'est souvent un peu long. C'est-à-dire, pour qu'une action devienne une habitude, je dois le faire aujourd'hui, demain, le lendemain et ainsi de suite. Au point que quand je suis en train de le faire, ça devient comme un réflexe. Je n'ai plus besoin de trop réfléchir pour poser l'action. Je n'ai plus besoin de me forcer pour poser l'action. Par exemple, depuis un moment, j'ai pris l'habitude de me réveiller très tôt le matin, vers 5 heures du matin. Au début, quand j'ai commencé avec cette habitude, quand je voulais en faire une habitude, j'étais obligé de mettre un réveil. Je devais mettre un réveil pour que je ne puisse pas dépasser ces temps. Mais à force de me réveiller à 5 heures, j'ai pris l'habitude maintenant de me réveiller même avant mon réveil. C'est que je me réveillais et le réveil sonne. Au point que même sans regarder la montre, quand je me réveille, je sais qu'il est 5 heures du matin parce que j'ai habitué mon corps à cela. J'ai commencé à poser cette action régulièrement au point que c'est devenu une habitude. Et déjà, je crois, vous notez avec moi 3 caractéristiques d'une habitude. Il y a la régularité. La régularité. Deuxièmement, il y a la répétition. Parce que je dois reproduire la même action plusieurs fois. Et en même temps, il y a le temps. C'est-à-dire, pour qu'une habitude prenne vie ou naisse, c'est le temps qui donne naissance à une habitude. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu fais quelque chose une fois et tu te dis que c'est mon habitude. Non, non. Tu dois le faire pendant un temps. Et un temps généralement long. Et tu dois le faire régulièrement. Alléluia. Et quand on analyse même la Bible, on se rend compte que Jésus aussi avait des habitudes pareilles. Il avait plusieurs habitudes. Et quand vous lisez rapidement dans Luc chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare qu'un bon jour Jésus se rend à Nazareth et on dit ceci: et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue. On ajoute le jour du sabbat. C'est que c'était l'habitude de Jésus chaque jour quand il veut commencer sa journée d'arriver à la synagogue. Et quand il arrivait, il se mettait à enseigner les gens qui étaient là. Il se mettait à enseigner la foule. Il y a autre version du même passage qui dit conformément à son habitude, il entra dans la synagogue, dans le temple. C'est que pour Jésus, c'était une habitude de se rendre dans le temple. C'était pas que ça. Il y avait plusieurs habitudes, comme je l'ai dit, mais juste ça qui nous montre que Jésus avait ses bonnes habitudes qu'il était en train de pratiquer jour et nuit. Chaque jour de sa vie sur terre, il avait ses habitudes. Ça n'a pas commencé quand il a commencé son ministère, non. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous remarquerez que déjà à l'âge de 12 ans, quand ses parents étaient en train de le chercher, ils sont venus le trouver dans la synagogue, entouré des docteurs de la loi et des pharisiens. Donc c'est quelque chose qu'il avait commencé depuis son enfance pour aller, il a grandi avec et c'était devenu comme toute sa vie. Il avait cette habitude-là. Alors, les deux indispensables habitudes pour un chrétien dont j'aimerais nous parler cet après-midi, je crois que vous l'avez compris en lisant le passage, il y a premièrement la prière et deuxièmement la méditation de la Bible. La prière et la méditation de la Bible. Frères et sœurs, on ne peut pas se prétendre être chrétien si on ne sait pas pratiquer ces deux choses. On ne peut pas se dire enfant de Dieu et disciple si ces deux choses ne sont pas une habitude dans notre vie. C'est indispensable, ça veut dire on ne peut vivre sans ça. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu vis sans prier. C'est impossible. Tu finiras par tomber et abandonner cette vie. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu ne sais pas méditer ta Bible parce que tu finiras par tomber. Tu finiras par tomber. Ce sont les deux indispensables habitudes sur lesquelles nous voulons parler. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on peut dire de la vie chrétienne, je pense, et j'ai envie de le dire ainsi, ça se résume à ces deux choses. Toute l'activité principale de la chrétienté, ce sont ces deux choses. Quand nous venons à l'église, nous venons principalement pour prier et écouter la parole de Dieu. Quand nous avons des rassemblements chrétiens, ce sont les deux activités principales. Le reste vient après, mais ça, c'est d'abord le basique. Et comme on l'a dit pour une habitude, pour que ces deux actions, le fait de prier et de méditer la Bible deviennent une habitude, tu dois le faire pendant un temps. Ça doit être régulier. Le problème, c'est qu'il y a des fois, nous commençons aujourd'hui, mais je sais peut-être pas face à cause de certaines fatigues, à cause de certains résultats qui tardent à venir, on a du mal à avancer. On a du mal à continuer dans cela parce que je ne sais pas si on a peur ou on a la fatigue. Et donc, je viens juste nous exhorter cet après-midi, disant que si tu es enfant de Dieu, tu dois prier et tu dois méditer la Bible. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci. Et donc, quand vous remarquez dans la Bible, toute la Bible, il y a ces deux activités qui se répètent de Genèse à Apocalypse. Vous ne verrez peut-être dans presque tous les livres de la Bible, il y a ces deux passages qui reviennent. Alors, j'aimerais que nous notons juste ces quelques principes liés à ces deux choses, quelques principes liés à ces deux habitudes, à ces deux actions qui doivent devenir une habitude dans la vie chrétienne. La première des choses, c'est que la prière est avant tout une habitude qui doit être pratiquée en secret. Je répète, la prière est avant tout une habitude qui doit être secrète. Jésus le dit si clairement dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, il dit, mais quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est où? Dans le secret. Frères et sœurs, et ce que j'aime le verset 5, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des pharisiens, des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans le coin des rues, afin d'être vus des hommes. Et Jésus dit, je vous assure, ils ont déjà leur récompense. Ça veut dire quoi? Si cette prière que tu viens faire ici en public n'est pas le reflet de ce que tu fais quand tu es seul avec Dieu, tu es hypocrite. Et ce que tu fais, c'est faux. Si ta lecture de la Bible que tu fais devant les gens n'est pas le reflet de ce que tu fais chaque jour quand tu es seul avec Dieu, tu es hypocrite. Et là, ce n'est plus l'esprit qui te conduit, mais là, c'est la chair. Pourquoi? Parce que tu viendras le faire en public pour que les hommes te voient et ça nourrit ton orgueil, ça nourrit pas ton esprit. Or, l'orgueil, ça vient de la chair. Et donc, quand tu veux commencer à prier ici, rassure-toi que c'est le reflet de ce que tu fais en secret avec le Seigneur quand personne ne te voit.
La prière est avant tout une habitude qui doit être secrète. Si tu viens à l'église, tu pries, tu te mets à genoux, tu pleures, mais en secret, tu ne sais pas faire cela, tu es hypocrite. Et ça, c'est la chair qui te conduit. Donc tu es là quand on commence à adorer, tu lèves les mains parce que tu sais qu'il y aura une belle photo, tu vas publier en plein culte. C'est hypocrite. Tu sais que quand Don aura l'appareil là, il va très bien capturer, il sait prendre des angles. Alors tu vois quand il va tourner vers toi, ah ici il va me voir, alors tu viens. Oh Jésus, frères et sœurs, ça c'est hypocrite. Et à partir du moment où nous faisons des choses en public pour nourrir notre orgueil, c'est la chair qui commence à fonctionner. Nous ne sommes plus spirituels, nous devenons charnels. Or la Bible dit que l'affection de la chair conduit à la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et donc, quand tu viens faire cela, malgré que tu es dans l'église, ce que tu recherches en fait, ce n'est pas la vie, mais tu es en train de t'attirer la mort même dans ta propre vie, parce que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Alléluia. Donc, avant de commencer à venir ici en prière, pour nous montrer combien tu sais te mettre à genoux, combien tu sais pleurer, commence d'abord à aller dans les secrets et cherche ton Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. La prière est avant tout une habitude qui doit être faite en secret. Et dans Luc chapitre 5, le verset 15 à 16, ces passages m'étonnent un peu. On montre au verset 15, on montre combien la foule venait vers Jésus. Jésus a commencé à devenir très populaire. J'imagine même les combats qu'il pouvait avoir avec les gouverneurs de l'époque. Parce qu'il attirait tellement la foule au point qu'il pouvait avoir des embouteillages. J'imagine qu'il avait des problèmes avec presque toutes les institutions de l'époque. Parce que les malades, au lieu de courir à l'hôpital, ils venaient vers Jésus pour être guéris. J'imagine la crise qui est entrée un peu dans les hôpitaux de l'école et de l'époque. Mais écoutez le verset 16, malgré toute la foule qui venait, le verset 16, pour ceux qui ont leur Bible, la Bible dit, mais Jésus faisait quoi? Ah, merci. Le verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Waouh, quelle popularité. Mais écoutez le verset 16. Et lui, il faisait quoi? Il s'est retiré dans les déserts et priait. J'imagine un peu si c'était toi à la place de Jésus. Tu viens donc, dès que tu sors, tout le monde court vers toi. Il Afrique, on amène des malades en route, et on prend les hôpitaux de la place, tout le monde court vers toi. Et c'était ton temps de prière. Je suis sûr qu'on aurait dit, bon, la prière peut attendre. Quand je serai à 18h à la maison, la prière va attendre. Et quand tu arrives, tu es fatigué, tu oublies à prier. Mais Jésus, malgré tout ça, il s'est retiré et prié. Sommes-nous prêts à nous retirer dans les déserts, même quand nous sommes entourés des gens pour prier? Et ce qui fait que la force, c'est ce qui faisait la force de Jésus. C'était pas seulement là, il y a d'autres jours, on dit, il se réveilla très tôt le matin, il alla prier. Les disciples viennent, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il était allé prier. Autre jour, il finit de faire un miracle, il renvoie la foule, il dit à ses disciples de partir. La Bible dit, lui, il resta sur la montagne et il s'est mis à prier. Un autre jour, il alla dans la montagne toute la nuit. La Bible dit, il pria toute la nuit. Ça, c'était une habitude de Jésus. Ce qui fait que quand tu lis 3 ans de ministère de Jésus, mais l'impact dure depuis pendant plus de 2000 ans, c'est parce que chaque jour, il avait cette habitude de passer seul avec Dieu. C'est rare de voir les lieux où Jésus a prié en public. Très souvent, quand on parle de Jésus qui prie, il était toujours seul avec le Père. Et ainsi, il déclare, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Donc, ce que je reproduis, c'est ce que j'ai vu mon Père faire dans les secrets. Le problème avec nous, nous venons faire des choses selon nous et non selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir ce que le Père veut qu'on fasse. Nous sommes trop pris par le service et nous oublions que le plus important, c'est d'abord chercher Dieu dans le secret. Alléluia. Deuxième des choses, la prière est une histoire de relation. De relation. Jésus le dit encore dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, dis notre Père. Il dit, quand tu pries, entre dans les lieux secrets et prie ton Père qui est dans le secret. Frères et sœurs, ce que tu peux faire dans le secret ne peut être appelé prière qu'à partir du moment où la relation avec Dieu a été établie. S'il n'y a pas relation, il n'y a pas prière, il y a bruit et vaines paroles. S'il n'y a pas relation, il n'y a pas prière. La prière est avant tout une histoire de relation. Pourquoi? Parce qu'on le dit bien, la prière est un dialogue. Et comme toute relation a besoin d'une communication. Donc c'est par la prière que je communique avec le Dieu avec qui je suis en relation. La prière est une histoire de relation. Si tu veux vraiment avoir une vie de prière qui est solide, rassure-toi que la relation avec Dieu a déjà été établie.
Tant que cela n'est pas fait, tu peux passer un jeûne de 40 jours, d'une année, tu es en train de perdre ton temps. C'est mieux que tu arrêtes. C'est mieux que tu arrêtes. Troisième des choses, ça c'est par rapport à la lecture ou la méditation de la Bible. J'aimerais souligner, j'aimerais insister sur ça. La Bible est simple et parfaitement compréhensible. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, la Bible est parfaitement compréhensible. Oh, pourquoi vous ne dites pas, la Bible est parfaitement compréhensible? Vous voyez comment les gens sont en train de douter de le dire parce que il y a eu des gens, je ne sais s'ils venaient d'où, qui nous ont dit que la Bible est très compliquée. Tu vois déjà la Bible? Non, tu ne peux pas comprendre la Bible. Comment tu peux comprendre la Bible? Attendez. Vous pensez vraiment que Dieu est si méchant au point de nous faire un mauvais jeu comme ça? J'aime donner cet exemple. J'aime bien le dire, la Bible, si on ne l'appellerait pas la Bible, je pense qu'on l'aurait appelée histoire d'amour. Alors, bon, je vais parler plus aux sœurs, ok? Imaginez où le frère, disons, est-ce que vous pensez vraiment qu'un homme peut être fou au point que de vous faire la cour et quand il vous écrit une lettre, il fait en sorte que ça soit compliqué, que vous ne puissiez pas comprendre? Vous trouvez ça normal? Vraiment quelqu'un qui t'aime, il te fait la cour et il t'envoie une lettre, mais il fait en sorte que ça soit très compliqué au point que tu lis du début à la fin, tu ne sais pas dans quoi tu es. Vous trouverez ça normal? Même un frère, est-ce que tu peux vraiment être assez fou au point que tu veux écrire une lettre à la sœur et tu fais en sorte que ça soit compliqué? Tu feras en sorte que ça soit le plus simple ou la plus simple possible. Le problème, c'est que nous voulons commencer à lire la Bible déjà avec des préjugés disant que c'est compliqué. Au point que quand nous venons à lire la Bible en pensant que c'est compliqué, on a aussi du mal à comprendre parce que notre cerveau est préparé en disant que c'est compliqué. Or, lorsque nous venons lire la Bible, comprenons que c'est simple. Le problème, c'est que tunatafuta barema sans vouloir comprendre les logos. C'est là où le problème se pose. C'est-à-dire quoi? Nous cherchons, bon, comme on vient bien le dire, nous cherchons une révélation sans comprendre d'abord la Bible dans sa simplicité. Commence d'abord par comprendre que Abraham engendra Isaac. Continue juste simplement comme ça. Dieu vient à Abraham, il dit quitte ton pays, quitte ta patrie. Donc Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille pour aller dans un pays. Frères et sœurs, réma c'est quoi? Le réma c'est juste une parole qui répond à une circonstance bien précise. Or, il ne peut jamais avoir de réma sans logos. Si on peut parler de réma, c'est parce qu'il y a d'abord la parole écrite. Et donc, si tu veux avoir des réma, commence par avoir la parole écrite. Pourquoi? Parce que quand je connais ce que la Bible dit, c'est ainsi qu'un frère ou le frère d'on peut venir me voir. En tout cas, ces derniers temps, comme une crise, je n'ai pas d'argent, je m'inquiète trop. Il vient me parler quand je sens qu'il y a cette inquiétude. Puisque je connais ce qui est écrit, alors je lui dirai, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est alors que cette parole devient réma, parce que ça vient répondre à son besoin qui est là maintenant. Ou encore j'ajouterai, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et les dieux de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne peux jamais donner des rimes tant que je n'ai pas pris le temps de lire ce qui est écrit. La Bible est parfaitement compréhensible. Avant de vouloir chercher quoi que ce soit, commence d'abord par la lire telle qu'elle est simplement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, qu'est-ce que tu veux chercher encore là-bas? C'est clair, non? On nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Que veux-tu comprendre de plus dans ce qui est là? Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? Et quand nous méditons, évitons ces histoires, tu te réveilles, tu fermes la Bible et tu ouvres comme ça, et puis tu veux lire. Je crois que vous connaissez cette histoire, une personne qui avait cette habitude, il ouvre, on dit que Judas alla se pendre et il mourit. Il ferme, il dit, c'est quoi ça? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il ouvre encore et dit, et toi, va, fais demain. Vous imaginez un peu qu'est-ce qui se passe? La Bible est parfaitement compréhensible. Aide-moi encore à dire à ton voisin, la Bible est parfaitement compréhensible. Alléluia. La Bible n'est pas compliquée, mes frères et sœurs. Mais apprenons juste à lire ce qui est écrit d'abord. Apprenons à lire ce qui est là dans sa simplicité. C'est alors que nous verrons la beauté et la joie, le bonheur de la parole de Dieu. Et la dernière des choses par rapport au principe, avant que nous passons au dernier point et fini, c'est que les deux, c'est-à-dire la prière et la méditation de la Bible sont comme une paire de chaussures. Les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas
appliquer l'un et laisser l'autre. Et quand je parle, ils sont comme une paire de chaussures, j'aimerais que vous notiez ces trois choses. Premièrement, ils sont comme une paire de chaussures parce que quelquefois, prier signifie simplement dire la Bible. Alléluia. Quelquefois, prier, c'est pas chercher, Seigneur, tu es bon, tu es grand. Non. Quelquefois, prier signifie seulement ouvrir ta Bible et commencer à lire ce qui est écrit. Ainsi, Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que nous connaissons, que ces livres de la loi ne fassent pas quoi? Ne s'éloignent point de ta bouche. Fais quoi? Médite-les jour et nuit, et ainsi de suite. Mais en fait, le mot qu'on a utilisé là, l'origine hébreu du mot n'est pas méditer comme c'est traduit en Louis II. Le mot, c'est en fait murmurer ou dire avec une voix qui s'entend. C'est-à-dire ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est pas que tu médites, c'est-à-dire que tu as des réflexions sur la Bible, mais que tu déclares la Bible jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Donc des fois, le succès et la réussite dans tout ce que nous faisons, c'est résume dans le fait que je me lève un matin et je commence à dire ce qui est écrit. Frères et sœurs, quelquefois nous chutons beaucoup dans les difficultés, dans la tentation, parce que nous ne savons pas ce qui est écrit. Vous savez, des fois, la vie spirituelle ou la marche chrétienne dans laquelle nous sommes, c'est comme un procès, en fait. Nous sommes au tribunal, il y a Satan qui est l'accusateur de frères, comme la Bible le dit, et nous sommes les personnes que le diable accuse, et Dieu est là comme juge. Lui, il vient, il est en train d'accuser. Rassurez-vous, la partie adverse et nous n'avons pas deux lois différentes. Quand le diable vient nous accuser devant Dieu, il utilise la même loi que nous, c'est-à-dire la Bible. Parce que quand les gens viennent au procès, la partie qui se défend et la partie qui a fait appel au procès, ils n'ont pas deux lois différentes, ils utilisent la même loi que le pays a établie. Mais seulement la réussite n'est pas souvent due au fait que nous connaissons ou nous avons raison, mais la réussite se vient souvent au fait que nous avons su défendre sur base de ce qui est écrit. Ce qui fait que le diable parfois a tendance à gagner sur ta vie, c'est parce que lui, il connaît la loi, mais toi, tu ignores. Quand il est venu tenter Jésus, il dit, fais ceci parce qu'il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te tiennent, que tes pieds ne heurtent pas le sol. Et Jésus réplique pourquoi il est écrit. Frères et sœurs, des fois la victoire dont nous avons besoin, c'est réside dans ce qui est écrit. Apprenons à connaître la loi que Dieu nous a laissée, alors nous réussirons dans tout ce que nous faisons. Il arrive des fois, tu te réveilles un matin, tu sens que l'oppression arrive, tu n'as pas besoin de chercher des mots très loin. Il est écrit dans la Bible, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Tu commences à déclarer ce qui est écrit, c'est alors que ça devient une vérité et une réalité dans ta vie. Et d'ailleurs, les prières les plus puissantes et les plus fortes, c'est des prières lorsque nous ne faisons que dire ce qui est écrit. Et la Bible est remplie de personnes, de prières de personnes qui ont vécu les mêmes situations que nous et on nous montre comment ils ont réagi. Et certaines prières qu'ils ont fait dans ces temps-là. De sorte qu'on a déjà un avantage parce que non seulement il y a quelqu'un qui est passé par là, mais je vis ce qu'il a fait et j'ai vu que les résultats a été bons. Alors quand je me rends compte que je suis dans cette même situation, je sens que mon âme commence à s'abattre, je n'ai pas besoin de chercher des mots ailleurs. J'ouvre juste les psaumes qui disent « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Je louerai l'Éternel. » Quand je sens que mon âme veut commencer, au lieu de bénir l'Éternel, il veut commencer à s'inquiéter, je n'ai pas besoin de chercher des mots très loin. J'ouvre la Bible et je dis « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Frères et sœurs, au travers de cette parole de Dieu, quelquefois la prière devient aussi, disons, l'interlocuteur de notre prière ou la personne à qui s'adresse notre prière. Quelquefois, ce n'est pas Dieu. Quelquefois, c'est nous-mêmes et quelquefois, c'est le diable. C'est-à-dire, quelquefois, quand nous prions, nous ne parlons pas à Dieu, nous parlons au diable. Ou nous nous parlons à nous-mêmes. Quand je dis bénis l'Éternel, mon âme, je ne parle pas à Dieu, je me parle à moi, je parle à mon âme. J'impose à mon âme de bénir l'Éternel. Alléluia. Quand le diable veut commencer à m'oppresser, je ne pars pas trop loin, je ne vais pas commencer à dire « Oh Seigneur, fais-moi grâce, viens combattre. » Non. J'ai juste à dire « Satan, tu commences à blaguer avec moi. » Il est écrit, il a vaincu les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Satan, tu n'as rien contre moi parce que tu as déjà été vaincu. Je te rappelle que ce n'est pas aujourd'hui que tu as été vaincu, ça fait plus de 2000 ans. Frères et sœurs, tout est dans ce qui est écrit. La prière et la Bible sont comme une paire de chaussures parce que quelquefois prier signifie dire ce qui est écrit. Deuxièmement, elle se complète, je ne vais pas prendre trop de temps. Et troisièmement, elle nous permet d'être équilibrés dans notre marche spirituelle. Et la dernière des choses, c'est que la prière
et la méditation de la parole de Dieu s'apprennent. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, on le dit très bien, les disciples sont venus dire « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a fait envers ses disciples. » Alors, pourquoi nous devons appliquer ces choses? Nous allons noter juste deux petites choses et nous allons finir. J'espère que j'aurai encore quelques minutes. Nous allons juste prier. Pourquoi nous devons appliquer ces choses? Pourquoi nous devons en faire une habitude? La première des choses, c'est parce que ce sont le seul moyen par lequel nous bâtissons une relation intime et solide avec Dieu. Tu ne peux pas devenir intime au Seigneur sans passer par ces deux activités, sans poser ces deux actions. Sans poser ces deux actions. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, je sais qui est mon Dieu et je sais ce qu'il veut de moi. Et au travers de cette même parole, j'apprends à connaître ses besoins et je la laisse transformer mon cœur. Et au travers de la prière, je prends ce que Dieu m'a dit dans sa parole, je viens lui présenter en prière. Et c'est ainsi qu'on a commencé une relation et on avance. C'est une façon de communiquer. Au travers de la Bible, Dieu communique avec nous. Et au travers de la prière, souvent nous communiquons aussi avec Dieu. Donc ce sont le seul moyen avec lequel nous bâtissons une relation intime et solide avec le Seigneur. Tu veux être intime à Dieu? Tu veux avoir une relation solide avec le Seigneur? Voilà les deux choses que tu as à faire. Deuxièmement, nous allons revenir sur le premier passage que nous avons lu, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Je crois que ce passage, nous l'avons lu plusieurs fois aussi et nous connaissons. Au début de ces passages, Paul est en train de montrer à Timothée combien le dernier temps seront difficiles. Les derniers temps que nous commençons déjà à vivre, nous voyons combien les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il lui présente, il dit, les gens seront amis de l'argent, les gens seront fanfarons, ils auront ceci, les enfants insulteront leurs parents. Il y a beaucoup de choses qu'il cite au début du passage. Et vers la fin, il dit une chose. Et après avoir donné toutes ces choses qui arriveront plutôt dans les derniers temps, il commence à exhorter maintenant son fils dans la foi, dans la façon dont il doit se comporter malgré cette difficulté. Il dit, mais toi, malgré tout cela, tiens ferme, demeure dans les choses que tu as apprises, être certaine et garde-le fortement. La deuxième des choses, au travers de ces passages que j'aimerais nous noter, pourquoi nous devons appliquer ces choses, c'est parce que la parole de Dieu, principalement, et même la prière, elle nous forme et nous équipe. Elle nous forme et nous équipe. Ce que Paul est en train de dire à Timothée dans ces passages, c'est qu'il est en train de dire ceci. Tu vois, dans ces derniers temps, il y aura des moments difficiles. Ça sera très difficile pour le chrétien de vivre dans ce monde. Ça sera tellement compliqué parce que les antivaleurs prendront la place des valeurs. Parce que les gens seront en train de confondre ce qui est antivaleur et valeur. Au point qu'on veut faire des choses parce que c'est la mode. Et on oublie quelles sont les valeurs. Est-ce que Paul lui dit que malgré tout ça, ce qui va te permettre de résister, écoutez au verset 15 d'abord, il dit, mais on peut commencer au verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ce qui veut dire, pendant que les choses seront difficiles, toi, garde ce que tu as appris, être certain. Et il ajoute au verset 15, ce que j'aime, ce passage, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il est en train de dire à Timothée, la seule chose qui peut te permettre de résister à ces temps difficiles, c'est le fait que tu connais les saintes écritures. Frères et sœurs, on ne peut résister à ces mondes si nous ne laissons pas la parole de Dieu demeurer dans nos cœurs. Quand la tentation vient, on ne peut pas résister si la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Lorsque le péché fait commencer à cogner à notre porte, nous ne pouvons pas supporter, nous ne pouvons pas dominer sur ça si la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Ainsi David déclare, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Te rends-tu compte maintenant pourquoi tu pêches à tout moment contre Dieu? Parce que tu n'as pas serré sa parole dans ton cœur. Serrer, ce n'est pas prendre la Bible et puis tu mets devant ton cœur. Non, c'est méditer la parole et tu le laisses demeurer en toi. De sorte que quand ta tentation vient, il trouve une sémence incorruptible qui peut faire à ce que tu résistes. Il dit, depuis ton enfance, tu connais. Et le verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. C'est que pendant que les choses seront compliquées, la parole de Dieu t'enseignera quoi faire. Pendant que tu te poseras des questions de savoir est-ce que ça c'est bien ou c'est mauvais, la parole de Dieu te convaincra. Quand tu voudras savoir est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas, la parole de Dieu te corrigera. Et quand tu as besoin d'être instruit sur ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe autour de toi, la parole de Dieu t'instruira. Mais pourquoi? À justice. C'est-à-dire seule la parole de Dieu te donnera tout ce qu'il faut pour marcher dans la justice.
Si cela ne part dans ton cœur, tu es foutu. C'est pourquoi on a l'impression que les chrétiens sont devenus faibles. Le diable commence à dominer sur les enfants de Dieu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons mis de côté toutes les richesses que le Seigneur nous a données pour vaincre dans ce monde. La parole de Dieu est utile. Ces choses sont utiles pour nous former et nous équiper pour des raisons principales. Paul le dit au verset 17. Il dit, pour résister aux temps difficiles. Bon, il ne dit pas dans ces passages, mais c'est pour résister aux temps difficiles. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, lorsque Jésus annonce aux disciples combien les choses seront difficiles dans le temps de la fin, il leur dit, mais vous, veillez et priez. Mais vous, continuez à prier, persévérez dans la prière afin que lorsque ces choses arriveront, on s'y engouque. Et ailleurs encore, il prie avec eux. Luc 21, verset 36, il prie avec eux, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point à tentation. Je crois que c'est ça le passage. Bon, on va les lire. Luc chapitre 21. Luc 21, le verset 36. La Bible dit ceci. Jésus était avec ses disciples, il dit, et voilà, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le chapitre suivant, au verset 40 encore, il exhorte ses disciples toujours dans la prière, il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, il parle de la prière et Paul, dans 2 Timothée, il parle aussi de la parole de Dieu. La deuxième des choses pour laquelle la parole nous équipe, il dit, pour toute œuvre bonne, ou pour toute bonne œuvre. Le verset 17, là, clairement dit, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé pour toute bonne œuvre. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, Paul est en train de dire, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, les bonnes œuvres dont la parole parle, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et il les a mis dans sa parole. Et donc, la Bible non seulement nous enseigne sur les bonnes œuvres que nous devons faire, que nous devons appliquer, mais il nous donne aussi la capacité de pouvoir appliquer ces bonnes œuvres. Est-ce qu'on se comprend? Au-delà de nous enseigner, elle nous donne aussi la capacité de faire ces bonnes œuvres. De faire ces bonnes œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà maintenant là où la chose devient très intéressante et je suis en train de finir. Ce que Paul est en train de dire ceci, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Dans Jean, Jésus est en train de déclarer que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il marchera lui-même avec vous. Il sera éternellement avec vous. Ce qui veut dire ceci, c'est que non seulement que Dieu nous a donné sa Bible, il nous a donné sa parole, mais encore il a déposé en nous son esprit pour que l'enseignement que donne la Bible, nous puissions la connaître. C'est que la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, cet enseignement, nous avons un professeur en nous pour nous les donner parce que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Cette conviction que la Bible donne, nous avons en nous celui qui dépose cela dans nos cœurs parce que le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque nous avons besoin d'instruction, nous ne savons pas, la Bible dit qu'il vous conduira dans la vérité tout entière. Mes frères et sœurs, nous avons un avantage que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. Une façon de nous dire, pendant que je suis en train de clôturer, c'est que si tu veux réellement vivre la puissance de la parole de Dieu dans ta vie, apprends à faire confiance à l'Esprit de Dieu qui t'a été donné. Parce que c'est lui non seulement qui a soufflé cela, c'est lui qui a révélé cette parole, mais c'est lui aussi qui permet d'éclairer notre intelligence par rapport à cette parole. L'Esprit du Seigneur qui nous a été donné, il est l'ami que nous devons avoir, avec qui nous devons marcher tous les jours de notre vie. Apprenons à lui faire confiance, frères et sœurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux voir Jésus réel dans ta vie, tu veux voir la présence de Dieu grandir dans ta vie, tu veux te voir grandir dans ta marche avec Dieu. Apprends à prier et apprends à méditer la parole au point d'en faire une habitude certaine. Nous allons courber nos têtes et prier juste pendant quelques secondes. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce et aide-moi à commencer une vie de prière et une vie de méditation de ta parole au point d'en faire une habitude de chaque jour. Tu n'as pas besoin de jouer le fort. Dieu sait que tu es faible. Voilà pourquoi il est là pour nous donner son aide. Il sait que tu as besoin de le faire peut-être, mais ton cœur, en toi-même, tu es faible. Voilà pourquoi il est venu vers toi
pour te donner son aide. Tu peux juste te dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce et apprends-moi à méditer ta parole. Seigneur, fais-moi grâce et apprends-moi à prier. Seigneur, comme le disciple t'ont demandé, Seigneur, j'aimerais venir vers toi encore cet après-midi. Enseigne-moi à prier. Cher Saint-Esprit, toi qui es là pour m'enseigner toute la parole, je t'en supplie, révèle-moi encore la pensée de Dieu. Éclaire mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. J'aimerais le dire comme le psalmiste. Ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le pour nous tous car nous avons besoin de cela. Ouvre nos yeux afin que nous contemplions les merveilles de ta parole. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler les merveilles. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur en Seigneur. Il a besoin de toi. Seigneur, tu le sais. Voilà pourquoi ton esprit est là. Cher Saint-Esprit, tu connais le cœur. Tu connais le cœur. Merci pour cette soif de la prière que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette soif de la parole que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette intelligence que tu éclaires et que tu illumines. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous révéler encore le pensée de Dieu. Que ta parole soit une lumière à nos pieds. Que ta parole soit une lumière sur nos sentiers, Seigneur, afin d'éclairer nos pas et de nous aider à marcher dans ta lumière tout le jour de notre vie. Seigneur, bénis toute personne en ces lieux. Bénis toutes les familles représentées en ces lieux. Permets que ta présence remplisse chacun de nous et que ta vie, Seigneur, ne cesse d'écouler en abondance, car tu es venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Honneur, majesté, gloire te reviennent à jamais parce que tu en es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.